Exact de cosinus de 60, sinus de 60 et tangente de 60 s'obtiennent de la manière suivante. Ici, la hauteur avec un angle droit est telle que là j'ai 30 degrés. Et si je fais une copie de ce triangle rectangle, le dessin n'est pas top. Et si je fais une copie de ce triangle rectangle, là j'ai 30 degrés deux fois, donc 60 degrés. L'angle double là c'est 60 degrés. Et ainsi 60-60, le troisième angle mesure également 60 degrés, puisqu'elle est symétrique du premier. Le triangle rectangle suivant, ça sera maintenant en rouge, le triangle suivant, pardon, est un triangle équilatéral. Dans le cercle trigo, donc ici j'ai le rayon, là j'ai le rayon aussi. On peut dire que là aussi j'ai 1, mais ce n'est pas ceci qui importe. Ce qui importe, c'est que par construction, la mesure ici, c'est une demi, et c'est le cosinus de 60 degrés. Alors, le dessin est vraiment pas top, mais c'est vraiment, par construction, vous l'avez compris, on a un demi-triangle équilatéral. Si on reprend Pythagore, comme on l'a fait pour l'angle de 30 degrés, cos carré de 60 degrés plus sinus carré de 60 degrés est égal à 1. Relation fondamentale numéro 1, trigonométrie. Que vaut le cosinus de 60? Il vaut 0,5. Donc, une demi, 0,5 au carré, plus sin carré de 60 égale à 1. Ce 0,5 au carré, c'est 0,25. Ainsi, je soustrais 0,25. Le sinus carré de 60 degrés, c'est 1 moins 0,25, ça fait 0,75. C'est la fraction 3/4. Je prends la racine pour obtenir le sinus. Le sinus de 60 vaut, c'est un nombre positif, la racine de 3 quarts, donc la racine de 3 sur la racine de 4 qui vaut 2. On retrouve, de manière inversée, les valeurs exactes qu'on avait pour sinus et cos de 30 degrés. Et cette valeur-là vaut environ 0,81. La tangente ensuite de 60 degrés, c'est le sinus de 60 degrés, donc ce racine de 3 sur 2, divisé par le cosinus de 60 degrés qui est une demi, simplifié par une demi, on trouve racine de 3, 1,73 environ. Voilà de quelle manière on obtient ces valeurs exactes, qu'il s'agira également de connaître et de savoir obtenir.